Flint brand, now I'm out NC. Me and Kimmer in the backcourt, niggas dead me. Pops held me down, kept me out the streets. They wonder how I rose, grew up out the concrete. I've been bowling hard since like the 5th grade. Watching AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money till I fall out. Scoop a maid, then I tell her call out. Shorty like the way. Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket, 100% NBA et 100% bar PMU. Puisque c'est bien connu, nos analyses ne sont pas riches ni très pointues. Alors comme d'habitude, je suis Sativa, votre hôte, et je suis rejoint par l'équipe habituelle, Pop, Doc et Réa. Bonjour les gars, est-ce que vous allez bien ? Bah ouais, toi. Ouais, ça va bien. Écoute, nickel, tout va bien dans le meilleur des mondes, les Cavs vont bien. Si les Cavs vont bien, je vais bien. Sixers aussi, Houston aussi. Houston, tout roule. On aura le droit à chaque fois. Hein. Oui, là, ils sont sur l'autoroute. Ah bah ils viennent de repasser dernier, enfin ils sont derniers là. Donc, À l'ouest, ouais, ils ont encore un petit peu de mal avec Détroit et Orlando, ça va être dur à aller chercher. Bah, on va être direct chercher. Disons que Highway to the la first course est pick, plus quand dure à même. visiter. On parlera pas de Chicago, sinon je vais m'énerver. On va Ah dire non, on parle basket aujourd'hui. Ouais, bon, allez, ça va, il y a des blessures quand même, on peut pas trop vous taper dessus. Bah, d'ailleurs, en parlant de Chicago, en parlant de Philadelphie et en parlant de Cleveland, bien sûr, aujourd'hui, on fait puisqu'on est à peu près à la mi-saison, on va faire un peu notre point MVP. Calling my phone 3 o'clock in the morning, my shorty right here. What you trying to get swerved? Asking all them questions while you pressing with aggression. I ain't stressing who you texting, stop flexing, I'm swerved. On a dépassé la mi-saison, même puisqu'on est à 50 matchs joués, on est même plutôt proche des 60%. La course MVP, alors l'année dernière, on avait parlé, c'était le premier podcast qu'on avait fait déjà sur la course du MVP, et je me souviens qu'on avait dit que c'était une course vraiment serrée l'an passé, qu'il y avait pas mal de candidats, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et bien que voilà, 2021-2022, est-ce qu'on n'est pas sur une course encore plus serrée que l'an passé, encore plus indécise, puisque, alors, au top, on va dire, des candidats, je vais lister un peu les principaux. Donc on a Nikola Jokic, qui est MVP en titre, Giannis, double MVP juste avant, Joel Embiid, qui a fini deuxième l'an passé. Alors Kevin Durant, on va, je pense, le mettre un petit peu de côté parce qu'il risque de louper trop de matchs pour le trophée. Mais il était clairement sur un rythme de gros MVP. Stephen Curry a baissé de rythme, mais il est là. DeMar DeRozan est là, le pire move de l'intersaison est bien présent. Ja Morant, bien évidemment, dont on a parlé il y a 15 jours avec les Grizzlies, est dans ce top 10 MVP. Et on va rajouter Chris Paul, leader de la meilleure équipe de NBA. Et allez, on peut mettre si on doit citer 10 joueurs, on va dire, on peut rajouter LeBron James dans la liste. Alors, le débat est simple, parce qu'on va pas dire qui va gagner le MVP. Le débat aujourd'hui est très simple. Est-ce que on va avoir un MVP qui va défier les règles de d'habitude ? Je m'explique. Si on prend Russell Westbrook, qui a chamboulé en fait l'attribution du MVP en étant 6ème de l'Ouest, je crois, l'année de son triple-double. C'était une première, puisque le MVP a toujours été au minimum top 3 de sa conférence, et bien souvent top 3 de NBA. Et ce qui se passe cette année, c'est que si on prend, on va dire, le top 3 de chaque conférence, Phoenix Suns, Chris Paul, ça risque d'être léger. Warriors, Stephen Curry a gravement baissé de rythme là depuis 3 semaines, 1 mois, ça pourrait être compliqué. Troisième Grizzlies, est-ce que Ja Morant est un MVP, ça me paraît compliqué. Alors à l'ouest c'est un peu plus indécis parce que Butler au 8, je ne pense pas. DeRozan au Bulls, j'y crois pas trop non plus. Si Philly est top 3, Embiid serait MVP. Mais est-ce que le fait d'avoir attribué ce MVP à Westbrook il y a quelques années où il a été 6ème de conférence va changer un peu cette règle et permettre par exemple à un Nikola Jokic de faire le doublé aujourd'hui alors qu'il n'est que 6ème de sa conférence, ou Giannis si les Bucks ne finissent pas top 5, ou même LeBron si les Lakers reviennent, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que pas forcément. C'est le MVP de Westbrook, on cherchait vraiment à mettre en avant le triple-double de moyenne, ce qui est vraiment un truc exceptionnel normalement dans le microcosme de la NBA. Je dis pas que ce sera pas un Jokic ou un autre mal classé, mais comment dire,
comment on va pouvoir le justifier? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait de si dingue cette année, tu vois? Bah, Ils sont tous, enfin, la plupart sont à un très haut niveau, mais Jokic, par exemple, peut pas dire, bah oui, moi j'ai sorti un triple-double de moyenne. Enfin, même si ses stats sont largement solides. Hein. ça dépend comment on visualise la chose. Moi, j'ai, enfin, entre guillemets, peur et en même temps, je pourrais être un peu content. C'est le fait que Westbrook, même si effectivement c'est un triple-double, ça a été exceptionnel, etc., ait créé une jurisprudence, en fait, qui permette de justifier d'autres attributions. Parce que certes, voilà, Jokic, comme tu dis, il est pas en triple-double, mais bon, il est en 26, 14, 7. Je pense que, bon, ok. Après, ça peut quand même créer une mini jurisprudence, mais pas au sens où on entend du maintenant ce sera celui qui state le plus, qui sera systématiquement MVP, mais plus, et c'est un petit peu le cas pour l'instant cette année, où on se retrouve avec Jokic, Embiid, qui sont à la limite même Antetokounmpo, qui en stats sont au-dessus des autres. Mais quand tu regardes le classement, bon, même si je pense que les Bucks vont remonter, mais ça tu te dis, ouais, c'est pas ouf, c'est pas. Et ceux qui sont dans les équipes de tête, comme Chris Paul, n'ont pas les stats pour justifier un MVP. Donc là, sur un cas comme ça, oui, ça peut passer. Mais est-ce que ce serait pas passé aussi s'il n'y avait pas eu Westbrook? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, perso, je pense que dans le cas de Jokic, il n'y aura pas de doublé avec ces conditions. Parce que là, contrairement à Westbrook, il y a le contexte qui fait que tu as le MVP en titre qui se barre de l'équipe, d'une équipe finaliste de conf, Game 7, etc. Ça, on connaît tous l'histoire. Et on est là, bah, ils partent contre rien, donc cette équipe, ils vont faire dernier de conf, quoi. Et en plus, c'était quand même hyper serré. Ils se qualifient pour les playoffs, tant bien que mal, avec une saison qui est en gros remplie de highlights entre Harden à l'époque et Westbrook. C'est à ce truc qui te donne cette course au MVP qui fait que t'as vraiment les deux qui sont placés. Et il n'y avait personne d'autre pour diluer les voix. Personnellement, moi, j'étais plus pour Harden, surtout avec ce qui s'était passé 2 ans avant face à Curry. Et après, bon, ça a été voté autrement, pourquoi pas. Derrière, ensuite, je pense quand même que quand tu as déjà un MVP, surtout pour un back-to-back MVP, on en attend plus de toi. Et là, concrètement, Jokic, il est sur les mêmes stats de l'an dernier. Grosso modo, hein, je crois qu'il prend plus de rebonds, mais fait moins de passes. Et dans le même range. Donc, on va dire, on a les mêmes stats. On va avoir, grosso modo, le même bilan, voire peut-être même un petit peu plus faible. Est-ce que il n'y a pas de step-up qui justifierait, à mon sens, d'en faire un back-to-back MVP? D'un autre côté, on peut te répondre que certes, les résultats sont pas meilleurs, mais l'effectif est clairement moins bon avec tous les blessés. Alors, ouais, mais donc tout le monde est impacté par les blessures. Mais c'est toujours Oui, mais là c'est des longues blessures quand même. Non, mais c'est toujours le problème avec le MVP quand on veut, parce que c'est most valuable, c'est toujours le problème de ouais, il stat parce qu'il y a plein de blessés, mais en même temps il stat parce que forcément il y a plein de blessés. Et est-ce que, enfin, c'est toujours compliqué à dire parce que tu peux très bien argumenter à chaque fois, dire je sais pas, si les Bucks tout le monde était blessé sauf Yanis, et ben Yanis il ferait plein de stats et il serait aussi 6ème de conférence. Et c'est toujours le problème en fait avec ce mot valuable. Est-ce que tu prends le mec qui tire le plus de son effectif qui semble réduit, ou alors est-ce que tu prends le mec qui est au top du top avec un effectif qui est quand même assez fourni, mais le mec est quand même au top du top. Et c'est toujours le problème. Pop, c'est quoi ta vision, ton avis sur ce MVP un peu cette année? Pour moi, ça va dépendre d'un facteur. C'est est-ce que ou Embiid ou Giannis seront top 3 de leur conférence. Si tel est le cas, je pense qu'ils auront le MVP assez tranquillement, vu que c'est des top 5 joueurs en termes de stats et d'impact cette année, et qu'en plus ils auront des bons résultats. Et si c'est pas le cas, par contre, je pense qu'on aura de la place pour un MVP, disons, plus exotique. Donc, Jokic serait en pole position, parce que finalement, sur les 10 candidats que tu as cités, donc on peut déjà éliminer KD, Paul est pas trop crédible, DeRozan non plus, James est trop bas, Jokic idem. En fait, on voit qu'il y a beaucoup de red flags partout. Les deux seuls qui sont capables de réunir un peu toutes les conditions, c'est Embiid et Giannis. Et il faut qu'un des deux soit top 3, top 2 de leur conférence pour être indiscutable. Je pense qu'il ne faut pas oublier toujours avec ce MVP, c'est que les votants sont des humains. Et que c'est quand même, comme le MVP de Westbrook, c'est quand même une affaire de storyline bien souvent. Et
je pense aussi que Embiid, moi c'est Embiid surtout, je pense qu'il passe pas à côté du MVP s'il est top 3. Parce que une saison sans Ben Simmons, donc une saison qu'un joueur qui reste sur le banc, un joueur important quand même qui reste sur le banc toute l'année, pas de trade. Parce que une conférence qui a quand même un niveau plus relevé cette année, donc c'est pas non plus si facile d'être top 3, parce qu'il a fini second l'an passé. Une certaine empathie un peu on va dire des votants au-delà de son niveau de jeu qui ferait que je pense que le top 3 validerait un MVP. Yanis, je suis pas aussi certain. Pareil, toujours dans cette histoire de storyline, parce que c'est déjà un double MVP, mine de rien, que concrètement, on peut pas dire que les Bucks ne jouent pas spécialement mieux qu'il y a un an, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. Je sais pas si. Je pense que lui, il est plutôt dans l'obligation d'être premier de sa conférence. Elle est peut-être deuxième, mais surtout premier, je pense, pour avoir de réelles chances. J'élimine à peu près, moi aussi, je pense que DeMar DeRozan n'aura jamais la carrure, n'aura jamais le soutien derrière lui pour être un top 3, même si je pense qu'il validera quand même un top 6. LeBron, pareil, beaucoup trop bas. Ja Morant, pourquoi pas? Moi, non. Ja Morant, la carrure, ça quoi. manque d'un poil de stats quand même, et pas mal de gens te diraient, et je suppose donc que les votants feront pareil. Ouais, mais quand même, l'équipe a cartonné même sans lui, donc est-ce qu'il est si valuable que ça? Ah, Moi, il c'est est- le même raisonnement. C'est limite, tu vois, si tu me dis entre Gobert ou Morant, lequel est MVP, c'est je mets Gobert dans ce cas. Ah, quand même. Je suis d'accord que on peut discuter de son impact, etc. Il est en 26-7-6. Je pense, pour moi, 26-7-6, c'est crédible statistiquement. Il manque. Oui, Là, il y a un mais manque Le de joueur n'est pas visibilité. crédible pour autant. Bah, Est-ce que je pense qu'on lui donne peut-être pas assez de crédit. Là, l'équipe est troisième de NBA pour l'instant. S'ils tiennent un rythme, s'ils passent peut-être devant des Warriors, je sais pas, qu'ils disent deuxième par exemple. Je le vois pas être, parce que malheureusement il aura sûrement pas le crédit qu'il mérite. Mais c'est un vrai candidat, c'est un vrai franchise player d'une équipe qui serait par exemple top 2 de la ligue. Ah, je parle en l'état actuel des Ouais. choses, moi. Ah bah ils sont pas loin Ouais, après, non, ils mais sont troisième pour l'instant, hein. il faut plus Ouais, que mais ça, à ça- mon sens, pour être MVP plus. Enfin, puisque je pense que le MIP, c'est plié, c'est pour lui. Donc, ce doublé-là, bah, limite, faudrait être premier de la ligue, quoi. Ça va être compliqué à aller chercher. Oui, Après, si je ouais, peux rajouter quelque c'est- chose sur Morant, c'est que plus que le déficit d'image de Memphis en tant que petit marché, il y a aussi un déficit d'image, comme on a parlé, du fait que les gens sont assez unanimement sûrs qu'en playoff, le plafond, c'est en gros finale de conférence au maximum. Et le label équipe de saison régulière, c'est quand même pénalisant quand on est un candidat MVP à mon sens. Steve En Nash tout cas, qui des agree. Sixers, hein. Ah, c'est sûr que les Sixers, enfin même en saison régulière, c'est pas une équipe qui fait peur non plus. Hein. C'est pas une équipe de playoff non plus, mais Brouille. Je sais pas. Je sais pas, en vrai, je me tâte avec le fait que, vu qu'il a été élu titulaire au All-Star Game, je me dis que peut-être qu'auprès des médias, il a un crédit qui serait peut-être suffisant pour faire monter sa cote d'ici la fin de saison. Après, on est d'accord que ça dépend complètement de comment le Memphis finit la saison, comment Morant finit statistiquement la saison, mais je pense qu'il y a un vrai dossier, hein. Honnêtement, je pense que, à moins qu'il nous fasse dinguerie sur dinguerie dans les 20 derniers matchs de la saison, comment dire? J'ai l'impression quand même que pour être MVP, il faut pas juste une bonne saison, faut être un mec qui pèse depuis plusieurs années. Et certes, Ja, on le voit arriver depuis quelques années, mais c'est la première saison où il pose ses couilles statistiquement, Bah, et c'est qui peut dire oui, j'ai des stats de MVP, mais que pour gagner un MVP, quelque part, c'est quelque chose que tu as déjà fait une fois, deux fois, et que tu prouves, tu continues à emmener ton équipe. En gros, ouais, c'est un peu ça. Je pense que à part Derrick Rose, et c'est parce que les Bulls étaient premiers de la NBA, je pense, enfin, je vais pas dire tous les MVP d'histoire, je les ai pas tous en tête, mais ouais, c'est que des mecs qui avaient prouvé déjà une saison, 2 saisons avant qu'ils étaient chauds. T'avais aussi- Ah, puis regarde, Dans Derrick le Rose, cas- tout le monde disait que c'était trop tôt, qu'il avait bénéficié du fait qu'il avait remis Chicago sur la carte. et que la, Et que et que la surtout concurrence était plus faible. LeBron avait bougé. LeBron Ouais, avait bougé cette la année-là décision de et LeBron, ça c'était l'a- un move hyper critiqué. Ouais. Comme si tu donnais un MVP à Durant l'année où il arrive à Golden State. C'est impensable. Oui, 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 bien sûr. Et puis concrètement, aujourd'hui, de nos jours, ça fait 2 ans
on le constate, la concurrence est plus étoffée pour le MVP. Derrick Rose, il fait cette saison l'an passé, il est 4, 5e au MVP. Là, aujourd'hui, Mais la je suis concurrence d'accord, est vraiment solide. Hein. ça va dans mon sens, ce que tu dis, quelque part. Je l'ai même pas Ah, cité. mais c'est une correction que j'apporte, hein, c'est simplement un élément. Je l'ai même pas cité, mais Doncic il est là aussi, hein, évidemment. Oui. Les Mavs, Surtout avec la remontée des Mavs. les Mavs sont au top 5 là, ils sont porte du top 4 avec Utah en perdition. Doncic évidemment pose ses statistiques sans aucun souci. Voilà, il est là, il est là. Il Hein. peut arriver sur la fin dans la course, mais pour un podium, ce sera trop court à mon avis. Oui, non mais il sera pas un. Sauf si blessure Moi, c'est de ceux devant lui. Quoi. Plus que ça, c'est sa ligne de sa feuille de pourcentage, elle est trop atroce, je trouve. Même pour un top 5, franchement, c'est atroce. Hein. 44, 30, 74, là, ouais, ça fait mal quand même. Hein. Même si le. 74, Puis aussi, quoi. tu vois, Ouais, 74 surtout. Bah, gars, là, on est dimanche, hein, cette nuit, 2 sur 7 au lancer franc, tu vois. ça monte pas les Quelque stats. chose qui m'étonnera toujours. Un mec avec un toucher pareil, qui est un gland au tir, bah écoute. LeBron est pareil, il y a énormément de joueurs qui sont comme ça. Ça m'en fout. Ah oui, mais Doncic, C'est mental, hein. ouais, mais Doncic, il a toujours été vu trop beau au niveau de son tir et tout. Il a jamais. Ça a jamais été un il a grand jamais shooter, été hein. Très adroit, même au Il a lancer franc. à 79% sa dernière année au Real, je crois, au lancer. Ouais, bon après, Ah, ouais. c'est l'augmentation. 79%, ça reste correct encore. Ouais, mais c'est l'augmentation que je pense Faut du voir le rythme. volume, mais c'est aussi beaucoup moins de matchs. C'est face à. C'est entre moins de matchs, 82 moins de matchs, rythme. et je sais pas combien de lancers et tout, ça te donne un échantillon beaucoup plus significatif. Ouais, ouais. Non, mais c'est le rythme, la pace, le nombre de matchs, tout justifie une fatigue. Et responsabilité surtout. Et les responsabilités. C'est une armada le Real. Et il y avait c'est- encore des très gros noms, même aujourd'hui, Ouais, il y en a encore. C'était encore le Real. Il y avait encore des... T'avais encore Fernandez, t'avais encore Navarro, je crois aussi, t'avais encore du monde. Je Hein. sais pas s'il y avait Lou encore. Pas. Oui, il Oui, y avait alors peut-être- bah, il y avait je peut-être me même corrige, j'étais en train de regarder, c'est un peu plus de 80% même. Ah, mais Mais sur en effet 33 matchs hein, seulement, 33 matchs à 26 minutes. et combien de lancers francs par match en vrai? J'ai pas la. Ah, sur la Liga, 6 max. sur l'Euroleague, c'est plus dur à trouver les stats forcément. Ouais, je suis pas sûr qu'il tourne. C'est pareil, je suis pas sûr qu'il tourne au volume actuel. Mais oui, c'est une question de nationalité. Mais voilà, Déjà, t'as 8 minutes de moins, donc ça limite. Mais Luka, il va quand même, voilà, il est là, il va gratter ses votes dans son top 10, peut-être top 5, on va dire, ça malentendu, mais ça va être un top 10. Et je rebondis du coup sur ce que tu disais, Pop, effectivement, la course, là, depuis quelques années, commence à être très serrée. Ce que je disais en introduction, mais on s'étonnait un peu l'an passé d'avoir une course au MVP très serrée, parce que c'est vrai que c'était pas la plus serrée depuis quelques années, hein, honnêtement. Et cette année, mais c'est pire encore, et ce sera peut-être encore pire les années suivantes. Parce que, au final, là, dans tous les joueurs que j'ai listés, Jokic est dans son prime. On va dire qu'Yanis y est aussi. Embiid, on va dire qu'il y est aussi. À part... Yanis, même peut-être pas encore. Hein. Ouais, Yanis, peut-être même pas encore. Mais à part Chris Paul et LeBron, on est que sur des mecs. Enfin, peut-être de Rosanne, on est que sur des mecs qui vont peut-être être encore meilleurs l'an prochain, quoi. Et puis Chris Paul, on aurait pu dire Morant, Booker, et lui, il a est eu pas une rentré marge. dedans. Qui ça, Doc? Je disais, même Moran, tu te dis, on en parle, on dit qu'il est pas sérieux dans la discussion, mais il est même pas encore rentré dans son prime, lui. Ah oui, lui, il y est même pas encore, ouais, clairement. C'est sûr qu'à 39% à 3 points, il fera mal. Hein. Bah, tu sais, je reste sceptique sur son pourcentage cette année, mais il est bien monté quand même déjà. Hein. Après, il est pas beau son shoot. Hein. Non, mais ça après. Ouais, c'est mais pas- on s'en fout qu'il soit pas beau. C'est pas un aussi, gage, ça, après tout ça. Ouais. Non, mais ça limite forcément, quoi. Avec le niveau, Après, il en doit vrai, prendre 4, il doit prendre Reggie 4 ou 5. Miller, il était pas beau le shoot. en vrai, avec, Oh, en ça vrai, avec le niveau qu'il a inside, je vais pas dire, entre guillemets, c'est le Yanis des meneurs. Genre, ok, son shoot est pas beau, mais inside, il rate rien, quoi. Ah oui, enfin Yanis à 36, 36%, donc ça va. Moi, je trouve qu'on est pareil. Là, Moret, il a 36% cette année, mais inside, il rate rien, quoi. Le mec est trop fort. Ouais, La vraie marge, Même si tu le compares à LeBron, même sinon. Oui. Il y a même de l'avance dans ce domaine par rapport à LeBron. Ça, Physique un tout petit peu moins, mais un bon physique quand même. Après, l'air fait qu'il est évidemment en avance forcément sur lui de toute façon. Après, ouais, j'ai entendu Booker, effectivement, dont on n'a pas parlé. oui, pour moi, c'est le MVP des Suns d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Le Moi, c'est problème, Chris Paul. les Suns, pour moi, ça reste Chris Paul, mais bon, on va dire que Booker, il a loupé pas mal de matchs en plus, un bon, il me semble. Mais oui, de toute façon, c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu des co-franchise players, hein, de toute façon, même si je pense que l'influence de Enfin, Chris Paul. Booker, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup moins de matchs que Paul. Hein.
Ouais, On va voir. Peut-être 5 de moins, Je 5-10. vais chercher ah, ça. c'est possible, ouais. J'avais en tête Ouais, qu'il 7, avait. 7 de moins, ouais. 7 de moins. 48, 41, ouais. Ouais, j'avais en tête qu'il avait loupé plus que ça, ouais. Chris Paul qui est revenu à 10 passes par match cette année, putain. De la ligue. Pour moi, ça pèse dans le dossier quand même. C'est le meilleur passeur de la ligue. Entre Ouais, mais guillemets, 14 points, quoi. Mais c'est justement, j'y viens. Il a jamais. Il a fait des saisons MVP dans sa carrière. Donc ça pèse quand même dans une carrière, on va dire. Et puis là, cette saison, c'est en fait, t'as les Suns et t'as 2-3 autres équipes qui sont en dessous. Et ensuite, t'as le reste, on va dire, Non, sur mais, la saison régulière. non, mais Ouais, c'est vrai que tu peux arguer qu'il a besoin de mettre que 14 points. ouais, mais en vrai, ouais, mais le problème qui va se poser, c'est en vrai, est-ce qu'il est All-Star cette année, Chris Paul, vous pensez? Ah oui, sans doute. Oui. Je Je sais pense, pas, je hein. pense. Tu sais, c'est tellement serré les Guards, faut voir, hein. Il y a combien de... Et d'ailleurs, débat parallèle, c'est O'Higgins, à mon avis, il va se faire martyriser par tous ceux qui ont été pris derrière lui. Ah bah oui, forcément, hein. Il va falloir cocher les dates là d'ici la fin de saison, si tu regardes. Ah, tiens, un petit Putain, Warriors. T'as commencé à dire débat parallèle, j'ai cru qu'on allait devoir te virer, quoi. Quoi? Non, t'as pas le. Non, pas du tout. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, personne n'a la rêve, t'inquiète. Bah, si, tout le monde a la ref. Là comme ça, non. Arrêtez. Là comme ça, non. Peut-être que si tu l'expliques, oui, mais... Ouais, plus tard. Oui, plus tard, ouais. Le gars, il Putain, utilise. Non. Allez, si on fait un prono là, si on fait un prono en 50 matchs, qui sera MVP? On a une Embiid. sérieuse ou... On fait un podium ou. Ah. On peut faire un podium si vous voulez, c'est comme vous voulez. Vous me donnez soit un nom, soit un podium. Petit prono à 50 matchs, le prono, le MVP trop tôt. Joel Embiid. Yes, Joel Embiid, pop. Réadoc, on réfléchit fort là. Non, je regardais un truc. Donc moi, je mets Embiid, Paul justement, à condition qu'il augmente. Enfin, Embiid, à condition qu'il manque plus de matchs. Le bilan avec et sans lui cette année est quand même assez significatif. Il enchaîne les highlights, je sais pas combien de matchs à plus de 30 points. Il est sur une série à plus de 25 points. J'ai arrêté de compter. Chris Paul, faudrait qu'il remonte. Franchement, là, s'il rentre en 16-10, 16-10 et avance quand même sur les autres équipes avec les Suns, ça commence à être très sérieux. Et d'ailleurs, je me demande, c'était pas la même pace, mais je me demande si Nash n'a pas un de ses MVP en 16-10. Et puis en troisième, je mets Jokic, puisque justement, c'est un des trucs que j'avais dit l'an dernier, c'est que je mettais Embiid, parce qu'il y avait des grosses perfs et que j'en avais un petit peu moins pour Jokic. Mais cette saison, j'ai vraiment ce... Ah bah tiens, Embiid a mis 37 points par exemple. Ah bah tiens, Jokic, il a fait un 32-13. Ah, Un 49, les 14, deux 10. chaque soir, t'es là. Ouais, non, mais c'est vraiment, t'es là, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, mais par contre, c'est vu que je le mets un petit peu un cran en dessous, puisque les deux devant que je mets n'ont pas de MVP. Ok. Réa. Moi, pour la déconne, je te dirais bien de Rosanne, mais bon, on n'est pas au PMU. On est sur un Discord PMU, hein. On est sur un podcast Ouais, PMU. on essaie quand même d'être un peu sérieux. Je dirais dans le ordre, mon top 3 serait Embiid. Si Philadelphie remonte bien, top 3-4, comme je pense que ce sera le cas. Jokic, Giannis. Ok. Avec un top 5 quand même pour DeRozan, et je vois bien Ja en 4. J'ai le même top 3, hein. Moi, je prono un petit finish Embiid, Jokic, Yanis. Et après le reste, rien à cirer. Et aussi, ouais, pour rajouter, je pense que Embiid aussi est en mission là-dessus, sachant que le titre cette année, mal engagé, va aller chercher le meilleur scoreur de la ligue et on va dire être un petit peu plus légitime dans cette course. Donc tout donner sur la saison régulière pour s'écrouler en beauté pendant les playoffs avec l'équipe. Pas d'accord sur quoi? C'est pas si mal engagé que ça. Pour le titre? Ouais, regarde votre classement. Regarde le calendrier. Déjà, vous pourrez monter. Mais je parlais. Et après, Moi, je ferai à part les Nets à fond, il n'y a aucune équipe devant qui vous devez dire oh non, on va regarder vers le sol, on va regarder nos pieds parce qu'on on est trop mauvais pour les battre. Mettre sur les classements. Ouais, Miami, moi, je suis pas certain. Chicago, franchement, la ligne arrière peut quand même faire un petit peu mal, mais à la rigueur, en tout cas, si je pars en espérant. Bon, Cleveland, faut voir en vrai, puisqu'ils ont de la viande pour faire chier Embiid. J'ai pas trop regardé, je sais plus ce que ça a donné en saison régulière. Ok, il faudrait voir sur le marché des buyouts s'ils ont un remplaçant
un remplaçant à Brook Lopez. Brooklyn, comme on a dit, au complet. Et puis bah, là, déjà, pour l'Est, voilà. Ensuite, Phoenix, non. Golden State, je pense pas. Utah, en cas de finale, je pense pas non plus. Denver, un match. Mais tu vois, enfin, tu descends déjà. Et je vois trop Utah déjà d'équipes passé un tour, c'est franchement. improbable. Non, bien sûr. Mais je parle sur une confrontation face aux Sixers. Ouais. Utah face aux Sixers, Et attention, les Suns, compliqué. les Suns, ils ont une autoroute de toute façon à l'ouest là. les Suns, c'est l'année ou jamais. Les Suns, ils ont là, déjà, Attends, c'est pas déjà ce qu'on disait l'an Bah, dernier, déjà, c'était l'an l'année ou jamais? l'an passé, ça faisait Non, un peu de la non, nuit. non, personne l'a dit. On croyait pas. On était là, oui, il faut voir ce que ça va donner, etc. Là, tu sens qu'il y a l'autoroute. Et puis franchement, les Suns l'an dernier avec des équipes au complet, pour moi ça va pas plus loin. C'est déjà face aux Nets, ils font éclater. Avant ça, je sais plus ce qui s'était passé. Mais tu regardes rien que les Nuggets, ils étaient pas au complet déjà en playoff, des choses comme ça. Jamais Lakers, l'équipe on va au pas en complet en parler. playoff. Bah les Suns, si. Ça enlève rien à leur parcours, mais oui, après. Il s'était quand même bien démonté l'épaule, Paul. Hein. Enfin, dans ce cas-là, c'est Yanis n'a plus de genoux depuis 1 an maintenant. Pas faux. Mais ça, j'avais dit que s'il revenait pour la finale, il allait se ruiner le jeu. Bah, il est champion. Ah ça bah lui après, va. il est champion. En attendant. Il est champion, il a raison. Un Mais... 52-7. Son Game 6, je pense que si on s'amuse à classer les plus grands matchs de l'histoire des finales NBA, il va se poser très haut son Game 6 quand même. Hein. Ah oui, non, ça Son pas. 50-14-4 oui, blocs c'est là, fou. Ça s'est Non. joué en 6, Mais- c'est vrai. Mais oui, son dernier match, t'es là, waouh. Mais après, ce que je veux dire, c'est. Je dis pas que vous êtes. Comment dire? Que vous êtes favori, loin de là. Mais vous avez pas à avoir peur. Vous- Je pars pas favori en tout cas. Tu pars pas favori. D'accord, mais les Mavs en 2011, ils partent jamais favoris. Ils sont champions quand même. Après, c'est franchement, là, on fait la preview des playoffs maintenant. Moi, je te mets des 4-1 et des 4-2 partout pour les Sixers. Oui, mais t'es Si fan tu des me Sixers. demandes off, voilà, si tu me demandes off, je fais, ouais, bon, bah, mis 4-1, mais je vais peut-être pas mettre des sous dessus, quoi. Oui, mais c'est comme moi, si tu me demandes des Bulls, je vais te mettre des victoires partout, mais j'irai pas parier mon fric dessus. Faudra déjà Moi, quand si tu me même, demandes les Rockets, ah merde. Ah, Allez, si, on- les Rockets, t'iras par parier contre, je sur veux une même parler défaite des de cœur défaites. léger. Allez, on s'éloigne, on ferme tout ça. Débat clos. Passons à notre petit quickfire, les amis. We can cut through the red tape and bust through the fakers. Keep your eye on Big Shaq and put your money on the Lakers. I'm guaranteed to do what? I repeat, I'm guaranteed to bring it to your face indeed. Type of brother who can stay up all night and hit 40 after the game. Get naughty and pull your shorty. Then it's on to the next state to bring it to your idol. Bring it to your whole team and bring home the title. On va commencer avec Toronto. Pas beaucoup parlé de Toronto cette année, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. Mais c'est un truc que je remarquais déjà depuis un moment, mais là cette nuit c'était flagrant. Je répète, on est dimanche, au moment où on enregistre. Triple overtime contre le 8. Rotation à 8 joueurs, 5 starters qui jouent. De 53 à 58 minutes je crois. Monstrueux. Là si on prend les minutes par match, Van Vliet est de très loin le joueur qui joue le plus de minutes par match. Siakam est top 3, Nunobi est 6ème, C'est même top de la ligue. Barnes est top 15. Est-ce que Nick Nurse là est pas, je vais pas dire qu'il est en train de tuer son 5, mais il a un manque de confiance affolant envers son banc quand même. Faut voir la gueule du banc aussi. Bah, Voilà, moi je un ferais pas manque de confiance parce que c'est un confiance. choix. Hein. Et en fait, je comprends même pas pourquoi il fait ça. Non, C'est- son banc est pas si il vise les catastrophique Raptors. que ça, je suis désolé. Ça fait un moment que par exemple il a aucune confiance en Chris Boucher. Chris Boucher c'est pas un MVP, mais c'est un bon backup dans ta raquette. Il y a des, Oui, il y a ça, des oui. histoires de contrat, je crois, pour Boucher. Ouais, mais Boucher, ça date depuis un moment. Hein. L'année dernière, déjà, il lui faisait pas confiance. Hein, de toute façon, il a jamais fait confiance. De toute façon, j'ai l'impression à Boucher. Non mais voilà, mais si tu veux que Dalano Benton joue 25 minutes, bah voilà, mais bon, c'est compliqué. Hein. Ouais, mais même Malakai Flynn, il est pas dégueu en backup. Il avait montré des petites choses intéressantes. Enfin, je suis d'accord que je dis pas que non plus les starters doivent jouer 20 minutes. Triple overtime, tu ouvres la feuille de match. C'est flippant. Enfin, on parle pas d'une équipe qui joue le titre NBA là quand même. J'ouvre le box score, donc triple overtime, rotation à 8. Sur le banc, t'as Bodton qui joue 8 minutes, t'as Precious Achiuwa qui joue 15 minutes, t'as Chris Boucher qui joue 12 minutes. Sur une triple overtime, t'as pas un mec sur ton banc qui dépasse 15 minutes. Même le hit en Et face. Chamberlain ne voit pas le problème. Même le hit en face, qui est pas l'équipe la plus deep non plus de NBA sur son banc, et en plus ils ont des blessures,
Bon, si on met Tyler Hero de côté, il y a quand même Strauss qui joue 26 minutes, il y a Martin qui joue 21 minutes, Dedmon joue 17 minutes. Bon, t'as une certaine rotation. T'as que Butler qui dépasse les 50 minutes. Là, t'as tout le monde, le 5 majeur qui a joué au moins 53 à 6 minutes. Et les joueurs sont tout simplement dans le top de la ligue en minutes jouées par match. Tu n'es pas une équipe qui vise le titre NBA, il faut être réaliste. Tu joues les playoffs, tu joues un seed en playoffs. Mais si c'est pour arriver sur les rotules quand il faut jouer en playoff, je vois pas l'intérêt. Ouais, mais c'est peut-être à plus long terme. Peut-être que c'est Masai qui lui dit ce serait bien qu'on aille en playoff pour pouvoir générer plus de. J'ai le mot en anglais, mais. D'argent. Pas plus. Ouais, déjà plus d'argent, mais plus de renommée pour pouvoir intéresser plus les joueurs. Déjà. Ouais, nous les Raptors, on est une équipe de playoff. Est-ce que ça vient pas d'au-dessus, puisqu'il n'y a pas de. Après, Toronto, c'est pas comme s'ils avaient le cap space du monde, ni la. Enfin, leur attractivité sera toujours limitée. Moi, je suis désolé, je pense surtout que le mec n'a confiance en fait en personne sur son banc, quoi. Et je suis d'accord que c'est pas que des cracks, mais c'est pas possible de faire jouer aussi peu. Et c'est pas possible d'avoir surtout autant de starters dans le top de la ligue en minutes jouées, en fait, tout simplement. Je sais pas, hein, moi perso, je trouve ça un peu choquant, on va dire. Peut-être que je suis le seul à être dans cette optique, et dans ce cas-là, bon ben voilà, quoi. Non, moi après, c'est même plus globalement, je comprends pas tellement le projet des Raptors. Ils ont gagné un titre sur un malentendu, mais personne s'y attendait. Oh bah, c'est un one shot, de toute façon, quand il est parti, c'est un one shot, hein. Même quand il est arrivé, c'est que tu t'étais là, bon bah on va shiner un petit peu pour qu'il re-signe peut-être chez nous, mais t'es pas en mode bah on le fait venir pour le titre. Donc t'as eu ce titre, derrière Kawhi se barre, tu sais que tu vises plus le titre, et de toute façon bah là même actuellement tu sais que tu vises toujours pas le titre. Enfin, que fait Siakam encore aux Raptors par exemple? Peut-être qu'ils ont pas les offres qu'ils veulent aussi. Hein. Mais après, j'ai l'impression que Ujiri, on a rarement compris là où il voulait en venir. Et finalement, il a souvent fait des bons moves, des bons. Le problème avec Siakam, c'est plutôt que là, le fit de l'équipe l'équipe est pas très bien équilibrée, parce que moi j'ai du mal à voir une équipe compétitive de Toronto avec Siakam en poste 5 titulaire. Mais on est d'accord. Après, si peut-être ils veulent le vendre mais qu'ils sont pas satisfaits des offres, ok, mais sa cote, je sais pas si elle est au plus haut, peut-être pas, mais bon, il fait une belle saison d'un point de vue statistique, il doit avoir une belle cote sur le marché, il doit y avoir quelques équipes qui sont intéressées. Est-ce que Toronto veut vraiment le vendre? Que fait Toronto en fait? C'est ça. Surtout avec le début de saison de Scottie Barnes. En fait, c'est tant que Scottie Barnes n'avait pas joué, c'est que tu peux te dire, bon bah tu continues d'avoir Siakam, si tu le fais jouer 30-33 minutes, on va dire, tu donnes le reste à Barnes et puis tu les fais jouer un petit peu ensemble par séquence. Pourquoi pas? Sauf que le truc, c'est que début de saison Scottie Barnes, tu te fais, ah mais en fait, il est prêt le gars. Et t'as des OG Anunoby qui sont pas trop vieux. Même Van Fleet, en fait, il a une bonne valeur pour moi. C'est pourquoi tu le gardes encore? Qu'est-ce que tu vises avec? C'est son contrat déjà. Il a quoi? Il a 25-26? Même un peu plus. Non, son contrat justement est plutôt sauf, il est autour de 20 millions. C'est Siakam par contre qui a plus de 30 Non, millions. bien sûr, il a son contrat. Enfin, les deux, ils pèsent 50 millions pour aller nulle part. Pour aller nulle part. Pour pas viser le titre. Du coup, je comprends pas. En fait, c'est ces gars-là. En fait, t'as une de tes premières pièces pour ce que tu peux faire à l'avenir avec Scottie Barnes. Est-ce qu'il faut pas déjà réfléchir à comment entourer Scottie Barnes? Ouais, mais est-ce que le but de Toronto, c'est le titre à tout prix? Non, ou est-ce que c'est avoir une bonne équipe? Ah oui, et sur un malentendu, telle ou telle saison, tente d'aller au titre. C'est ça, c'est la pérennité des résultats, et elle est en playoff. Si tu veux de l'image, dans ce cas-là, si tu veux de l'image, pourquoi tu vas pas tout simplement, si tu vas chercher les Sixers, on reste en théorie, hein, juste Siakam versus Simmons. Est-ce que ça suffira pas, Moret? Je sais pas si ça a été proposé, j'ai jamais vu de rumeur à ce sujet. Ouais, je pense qu'ils ont même pas essayé. Et puis ce que tu regardes, c'est à partir du moment où tu dis je viens Van Fleet et Siakam, si tu vas chercher des assets en plus, si tu vas chercher ton Simmons. Si tu sais qu'avec Simmons, tu vas toujours avoir un plafond, aller au mieux à la finale de conf, les bonnes années. Et à partir de là, si tu te dis je construis autour de ça, Simmons est encore relativement jeune. Pour le coup, c'est quelqu'un qui génère du bruit, qui a une grosse hype autour de lui.
Et donc, est-ce que c'est pas mieux si tu te dis, bah, je vise pas le titre, mais je veux être reconnu sur la carte? Merde, j'ai gros. Simmons, et bah, tous les ans, limite, c'est un All Defensive Team parce qu'il va faire des petits highlights, et c'est un gars qui sera toujours placé pour les All-Star Games. Je dis S'il y pas. a quand même Van Vliet est même pas dans la discussion, je crois, pour les All-Star Games, s'il y a quand même pas assez joué. Van Vliet Il revient pas peut, assez fort. Van Vliet Après, peut là, obtenir c'est- une place là. Faudra voir les sélections C'est- des. faudra voir les Éventuellement, choix. enfin le problème c'est que le système est mal fait là-dessus, mais ce qui fait que t'as pas assez de place pour son poste, mais En vrai, il stat, hein, il peut vise y être. Hein. il vise au mieux un Joker. Ouais, mais enfin il y a d'autres mecs devant lui à mon sens. Ça, après, c'est autre chose, mais bon. Mais peut-être aussi Déjà, que les Raptors veulent finir la saison comme ça et qu'ils vont agir à l'intersaison. Moi, Maintenant, oui, je comprends toujours pas pourquoi ils font jouer autant alors qu'il n'y a pas Ouais. toujours besoin. Mais je pense aussi que ça posait vraiment problème. Où Jerry, il lui aurait dit, t'es mignon, mais là, fais jouer plus, machin, fais jouer. La preuve avec Boucher, il lui dit bien, ouais, non, mais puisqu'il veut pas signer, il va jouer moins, et puis c'est tout. après Boucher, je le comprends qu'il ait pas envie. attends, il est vieux déjà. Bah, en vrai, c'est même pas ça. C'est surtout que Boucher, l'an dernier, c'est parce que à force de sortir prestation de mammouth sur prestation de mammouth en sortie de banc, Nurse a été obligé de le mettre dans le 5. Mais Nurse n'a jamais aimé Chris Boucher en fait. Non, mais je dis C'est sûr- après c'est il sûr est qu'il se déjà barre, vieux, hein. c'est dans le sens c'est Boucher veut de l'argent. Oui, non mais lui, il est pas dans le C'est projet logique après. aussi. Il veut de Il a une l'argent. carrière à gérer, le gars, c'est le premier qui lui propose un 10 millions l'année, c'est il court. Je pense qu'il court. De toute façon, il a montré quand même de sacrées choses quand il était titulaire. Il y a une équipe qui ira le chercher. Hein. Bon, Ouais, son objectif, c'est de prendre un contrat, se faire cut Clairement. et puis aller chercher une équipe qui veut le titre. Bon, on verra pour les Raptors. Tu sais que je suis allé vérifier. A priori, c'est quand même la première fois depuis qu'il y a l'horloge pour les tirs qu'une équipe fait jouer tout son 5 plus de 50 minutes. Ah oui, non mais c'est aberrant, je trouve, qu'il y a eu cette nuit. C'est aberrant. Et les Raptors, ils jouent 4 fois la semaine prochaine. Hein. Je pense que dans les jambes 50 minutes, tu les sens bien passer. Hein. J'ai pas regardé le détail, mais après, à mon avis, les mecs déjà. Enfin, J'ai pas regardé le détail, mais à mon avis, les mecs, ils ont pas quitté les triple overtime, ils ont pas dû changer une seule fois sur le banc. Hein. exactement. Mais côté Miami non plus. T'as Duncan Robinson qui a pas joué de l'overtime et c'était Tyler Hero à la place. T'as juste eu, attends, je me remets dessus. T'as Ça a- eu 2 secondes de Caleb Martin. Mais sinon, c'est des deux côtés, ça n'a pas changé. Ouais, après, c'est dans les 4 premiers cartons aussi que ça tourne pas, quoi. C'est ça. Après, ouais, globalement, en fin de match, grosso modo, si tu regardes ce que ça fait sur le banc d'à côté, il change pas ses gars, bah je change pas mes Ouais. gars non plus. Bon, allez, on va passer au deuxième fait. Shai Gilgeous-Alexander qui va être mis au repos jusqu'à l'All-Star Game minimum parce que monsieur s'est fait un petit peu mal à la cheville. Est-ce qu'on va encore voir OKC tanker comme des gros maboules et foutre SGA le plus sur le banc possible, et surtout, enfin post All-Star Game, et surtout est-ce que SGA va rester à OKC parce que la situation, je pense que même pour lui, elle commence à être un petit peu relou. C'est quoi l'avenir de SGA? C'est quoi l'avenir d'OKC cette saison? Est-ce qu'ils vont retanker comme des sagouins? C'est évident, Le ouais. draft à venir, Hein? son tour du coup. Ah, vas-y, Doc. Moi, je disais, je connais pas la draft à venir. Et donc, je sais pas si. Elle si est bonne pour eux. Crystal First. Elle est bonne pour eux, C'est quoi? même les 3 premiers pics, elle est bonne pour eux en vrai parce que c'est que C'est des déjà la intérieurs. draft de Wembanyama ou c'est l'an prochain ça? C'est l'an prochain. Là, c'est Chet Holmgren, c'est Banchero. Banchero, c'est Jabari Smith, c'est que des intérieurs C'est en bon. fait. Ouais, ok. Donc, Il y a ouais, juste, ça va. Donc, en soi, et puis il y a même Duren après. C'est la dernière. Oui, Jalen Duran, voilà, je ne retrouvais plus. Aller entre guillemets dans le sens où un top pick ne va pas faire de concurrence à SGA. Puis bon, bah, c'est juste pour l'armée de pick et puis le reste du roster où ça va être plus problématique. Après, lui, de son côté, je sais pas à quel point il veut gagner. Je crois que c'est quand même quelqu'un qui a une mentalité de winner, pas quelqu'un d'hyper patient. Donc, faut voir. Et s'il va être assez patient ou pas. En tout cas, c'est sûr qu'il tolérera pas, après cette saison, une année de plus où on repart sur les mêmes combines. Non, mais par contre, le problème que risque d'avoir OKC, c'est traiter les joueurs comme des trucs jetables. Ça risque de se retourner contre eux un jour à la FA. J'ai envie de te dire, les Sixers ont fait la même, c'est pas tellement le problème. Hein. Il compte Ah, c'est des gros joueurs qui soient là. Les Sixers, c'est pas la même taille de marché. Il y a pas eu de grandes signatures à la FA par les Sixers ces 10 dernières années. Hein. Alors Ford, ouais.
Ah, tu parles, vous l'avez Ça a viré bien marché. aussi sec. Après, Il mettait plus un pied devant l'autre. il y a eu un problème de fit, etc. Mais ça reste un gros nom de la FA. Dans ce cas-là, regarde ces dernières années, les gros noms qui ont bougé. T'as Kawhi. Qu'est-ce que t'as d'autre comme gros nom? T'as Butler. Il te fait le tour, hein, j'ai envie de dire. Donc très vite. Ouais, je Et sais puis ce que tu t'as veux dire. LMA, il y a plus d'années. Et en fait, Kyrie ça reste relativement. Kyrie, négocier sign and trade quand même. Non? Plus du tout. Non, je Bah, pense je que sais c'est pas une si même c'était trade. pas dans la combine avec Terry Rozier en triangle. Si, il y a, je sais plus s'il y a un négocié, mais en tout cas, oui, t'as cette gamme de joueurs qui a bougé sur du Horford. Ouais, mais voilà, à Non, après, part c'est pas Ford. forcément le débat. Après, Et puis, de toute façon, c'est là, on parle, oui, c'est deux joueurs, entre guillemets, médiocres, mais border, quoi, qui vont vouloir plus, et OKC va être là, mais t'es gentil, mais j'ai 5 firsts à faire jouer derrière toi, donc va voir ailleurs, hein, des Jalil Okafor, des Nerlens Noel, des trucs comme ça. le truc c'est que Shai là il va rentrer dans son contrat max. Donc contractuellement, il a pas vraiment la main sur son avenir. Même si les joueurs ont du pouvoir, il va être dans la première année sur 5 de son contrat. C'est- 4. non, c'est Oh, Parce que- non, c'est 5 Non, ans. il voudra pas. Mais oui, mais il voudra pas se planquer 5 ans, je pense, et il attendra de. Il prendra une offre sur 4 ans qu'il devra matcher, quoi. Ah non, mais il Et a, lui- il a Il a déjà déjà prolongé. signé, Hein. il a prolongé Ah en oui, il son a une offre sur extension, 5 tu ans. parles. Il a déjà signé Ah, son putain. extension. Extension max. Elle kick l'an prochain, du coup, mais il a déjà son super max signé sur 5 Ah ans. bah du coup, là, c'est bon, il est là pour au moins 3 ans. Je pense qu'il est un peu bloqué. Hein. Ouais. Après, justement, ça m'a fait penser à un autre truc, c'est concernant ce contrat. Je pense qu'il voudra absolument jouer aussi, puisque tous ces contrats sont aussi annexés sur les performances. Ah bah En fonction si, de si t'as Oui, des All-NBA, des participation choses comme ça. extra-guerre, ah bah, voilà. s'il est All-NBA, Ce qui il fait prend que 30 lui millions. va. Sur- Il fait sur- qu'il va vouloir. Ouais. Mais c'est pas déjà trop. Je sais pas si c'est déjà trop tard ou pas. Je sais plus comment Il n'y ça a se passe aucune chance cette exactement. année hein, que ça va NBA de toute façon. Je sais Cette pas, année, c'est foutu. je crois que c'est maximum jusque cette année sûrement, donc il le sera pas. Mais ça fait quand même une prolongation en 175 millions, enfin bon, c'est 30 millions l'année quoi, minimum. Non, bien sûr. Non, mais c'est OKC en fait, c'est leur projet commence l'an prochain. C'est t'as ton meilleur joueur actuel qui rentre dans son contrat max, donc entre guillemets, t'es obligé de jouer. Plus de cacher puisqu'il prend trop de place. Tu peux plus aller prendre des contrats à droite à gauche contre des firsts. Moi je pense que ça va beaucoup dépendre de l'année prochaine, parce que là OKC va donc drafter un intérieur. Ils ont de quoi faire, ils vont drafter un intérieur. Là faut commencer à enclencher, ça me précise. Là l'an prochain, faut commencer à enclencher quoi, faut jouer. On verra bien. Il va falloir s'y mettre et arrêter de tanker, ouais. Moi, ouais, voilà. Moi, on en reparlera, je pense, mais ce qui va me déranger, c'est s'il commence encore à tanker comme des sagouins, là, post-All-Star Game, à reposer tout le monde. Bon, voilà, là, il y a un moment, faut arrêter. Après, moi, ce qui va surtout me déranger, c'est si derrière ils veulent pas payer les joueurs comme la première fois avec Ibaka Harden. Ouais. Tu vas chercher ça, c'est derrière, on va les payer. Et c'est ce que. Et la direction a toujours dit oui, notre regret c'est de pas avoir sorti les sous à l'époque. Bah là, ils refont la même chose, hein, même plus voyant, on va dire. Eux de l'assumer cette fois-ci. Allez, on va passer à la dernier petit fait de mon quickfire, de notre quickfire. Le top 6 de l'Est qui se tient actuellement en 3 matchs. Voire, franchement, si on prend le top 5, on est même qu'en 2 matchs. Est-ce que vous avez souvenir d'une conférence aussi serrée, mais vraiment au top? Parce que si on prend, je sais pas, si l'Ouest il y a 10 ans c'était très compétitif, mais en vrai il y avait un trou entre 2-3 équipes au top et le reste. Là, de 1 à 6, et franchement Charlotte est pas très loin, on pourrait peut-être bientôt dire de 1 à 7 s'ils font un beau run. C'est serré. Est-ce qu'on a déjà vu une conférence, vous avez déjà souvenir d'une conférence aussi serrée à son top quoi? Moi, c'est pas serré au top, c'est juste que le top n'est pas à son niveau, ce qui fait que le middle rejoint ce niveau. Il n'y a pas un gros top qui éclate. C'est sûrement la différence avec la plupart des conférences au travers de l'histoire, on va dire, c'est qu'il y a toujours un big dog normalement dans la conférence, au moins un qui surclasse les autres. C'est vrai que- Sauf que là, entre les blessés, les Covid, les machins, Non, mais bien sûr, mais que tu... on peut ça marche dans élargir les à- deux sens, hein, mais tu prends les Sixers, ça devrait avoir 2-3 victoires de plus minimum. Les Bulls... Ils n'ont pas leur deuxième meilleur joueur. Les Bulls, Ouais. je les mettais pas dedans. En fait, les Bulls ne Les- devraient pas être là parce que c'est. Si tu prends, on va dire pour moi, en début de saison, les 4 meilleures équipes, c'est Philadelphie, Milwaukee, Brooklyn, Miami. Et c'est que Ouais. des équipes qui ont. Enfin, Brooklyn, son Big Three, je sais même pas s'ils ont joué 15 matchs ensemble depuis le début de cette ère. Milwaukee, ils n'ont pas leur pivot. Philadelphie n'a pas son meneur.
Et Miami a été quand même pas mal embêté avec les blessures. Ils ont fait jouer des no-name, limite on me dit que c'est des MIP aujourd'hui. Justement, tu m'as pas laissé finir ma phrase. C'est les Bulls, j'allais dire, à une victoire près. C'est à peu près là où c'est censé être en termes de victoire-défaite. Mais le Heat, ça pourrait être plus haut. Les Sixers, ça pourrait être plus haut. Les Bucks, ça pourrait être plus haut. Les Nets, ça doit être plus haut. En temps normal. Donc c'est plus ça. Après, oui, ça serait serré. T'aurais quand même t'aurais pas 10 victoires d'écart comme tu peux avoir à l'Ouest cette année. Mais c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose qu'il y ait 7 ou 8 équipes vraiment compétitives. Je pense qu'on s'emmerdera pas en playoff. Ça. Peut-être le plus important, c'est qu'on Faut se va frotter pas les mains. s'emmerder. Là, Les Bucks vont taper tout le monde. en vrai, faut voir, mais je pense que le mec qui peut me sortir là comme ça avec aplomb aujourd'hui, c'est sûr, c'est machin qui sort contre machin en finale de conf. Bah, bien joué à lui, hein, parce que là, moi je trouve que c'est impronosticable. Hein. On va avoir un Bulls Cavaliers, on va avoir flou, on va s'engueuler tout le dans le podcast qui va précéder. C'est les deux équipes les moins susceptibles, à mon sens, d'aller au bout. Ah bah oui, je sais. Oui. C'est bien pour ça que j'ai pris ces deux-là comme exemple. C'est clairement les moins susceptibles. Je mettrais même les Sixers un peu en retrait. Il y a Heat, Bucks, Nets, comme on avait, je pense, à peu près dit en début de saison. Et normalement, il y a les surtout autres. Bucks, non Bah, surtout Bucks. Ouais. Bucks, ils ont pas de pivot. Hein. Putain, Bucks, ils sont pas non plus Ils ont incroyables. hein. Giannis. Ouais, il y a Pourquoi t'as besoin Il y a Ouais, Bogdan les pour Bulls sont bien inside. pas de secteur intérieur. Il est pas terrible, hein, je trouve, Chris Middleton cette année quand même. J'attends. Je dis pas que c'est nul, hein, mais Ouais. bon. Sa saison, elle commence dans 2 mois, lui. Hein. Bah, on espère bien, parce qu'ils en auront besoin. Après, certains fans des Rockets vous diraient que le classement veut rien dire. Hein. Oui, bon après, ces fans de Rockets se rappelleront peut-être que. Il me semble que la saison était quand même pas mal marquée par des blessures aussi. Aussi. Ça joue un petit peu. Allez, on va passer au quiz NBA, notre dernière section. Laisse-moi kicker ça, rien que pour mes gars. J'ai le style fly, Tony P, remets ça. Crossover drip dans ta face. Tu perds l'équilibre de points de plus pour mes stats. Game time, je fais mon entrée dans l'arène. BU start et cal, oups, c'est la merde. Que des numéros 9 dans ma team. La rime au $1 million, est-ce que t'imagines? Alors l'année dernière, quand on avait fait ça, je vous avais servi un petit quiz NBA MVP. Là, comme on dit, peut-être je voulais une curveball, comme on dit. J'ai pas fait un quiz 100% à propos des MVP. Parce que. Je crois qu'il y avait révisé. Ouais, parce que j'allais retomber probablement un peu sur des questions que j'avais déjà faites. Bon, il n'y a pas non plus pléthore de questions à faire sur la MVP. Donc, il y a une question sur la MVP, mais il y a aussi une question sur le MIP, sur le Rookie de l'année, sur le Deepoy. Donc, il y a 5 questions et il y a 5 trophées, je crois, au total. Oui, j'ai 5 trophées, 5 questions. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Première question. Alors, je veux les 4 noms. Parce qu'il y a dans l'histoire 4 joueurs classés small forwards qui ont été MVP de la ligue. Est-ce que vous pouvez me les citer? Même si ce sont pas on en leur... a tous au moins un. mais- Même si ce sont pas le poste peut-être principal de leur carrière, ils sont reconnus comme des small forwards. De la même Cette façon. saison-là ou sur l'ensemble de la carrière? Sur l'ensemble. Non, sur l'ensemble de la carrière. Sur l'ensemble Ok. de la carrière, ce sont J'en ai considérés comme des deux small déjà. forwards. Et il y en a 4. LeBron, KD, Baylor, Irving. Raté. Ok, donc LeBron, KD, Julius et Bird. Oui. Oh, quel con. Oui, voilà, c'est ça. Donc évidemment, ils n'ont pas joué. Si, je bloquais sur KD justement. J'étais là, c'est bon, j'ai LeBron, j'avais Bird et Julius, je l'ai eu en premier. J'étais là, c'est qui le quatrième? J'étais en train de chercher dans les bas-fonds. Voilà, ils n'ont pas joué small forwards toute leur vie, mais dans un classement, on va dire top 10 de poste, ce sont 4 joueurs qu'on classe en small forwards. C'était pour Bird surtout, du coup, que j'avais le doute. Puisque Bird, en fonction des saisons, c'est power forward et qu'il doit avoir 2-3 MVP comme ça. Bird, il a commencé 4, donc il a switché 3 au bout d'un moment en tout cas. Mais oui. Deuxième question. Citez-moi les 4 joueurs nés à l'étranger qui ont été MVP des finales. Des joueurs nés hors... Combien t'as dit? 4 joueurs qui sont nés hors du territoire américain qui ont été MVP des finales. Ok. Joueur. 2, ok. J'en ai On a au moins tous deux, un. 3, le quatrième. Ils sont 4. Hakim, Tipeee, Dirk, Yanis. C'est ça. Alors, j'avais pensé à écrire 4 joueurs non américains, mais Hakim, étant donné qu'il a obtenu la nationalité américaine, j'ai tourné la question à né à l'étranger, parce que ça pouvait prêter à confusion. Et ouais, j'étais bloqué. Enfin, j'avais Duncan qui est né sur les îles Vierges qui dépendent de. sont Ah, pas mais ces américaines, vierges je crois. dépendent des États-Unis. Ils dépendent Donc, des États-Unis. Après, Mais c'est ça, ça- mais c'est comme si tu nais à Porto Rico, t'es pas né sur le sol américain. ah, Tim- Ouais, c'est pas tout à fait faux. Enfin bref. c'est pas tout à fait faux. Après, Tim Duncan, il a
toujours Puis est le meilleur inachevé. belge de l'histoire, de toute façon, et voilà. Voilà. Donc ça fait un point pour. Troisième question. Qui est le premier Deepoy de l'histoire? Russell? On est l'année, sinon. Ce n'est pas Ouais, Russell. pas encore, je crois. Le tout premier Deepoy. Mon Ah Griff. si, putain. Et oui, Sidney Euh, Moncrief, parce que c'est un. Ah ouais? Ah, c'est si vieux que ça. Et Pourquoi tu c'est- donnes pas l'année? C'est si récent que ça. Ah bah, trop facile si je donne l'année, les gars. Quand même. ça donne une forte indication sur la période, hein. Donc, fallait savoir quand est-ce que le Deepoy a à peu près été créé. Ah, si je vous dis c'est dans les années 80, bon. Ah, je me souviens que c'était les années 80, donc j'ai remonté dans ma tête aussi loin que je me souvenais. Moncrief est même back-to-back Deepoy. Oui. Et c'est les. Tu donnes des contemporains de Réa. ça me faisait Ouais, presque. Oui. C'est comme ça. Quatrième Presque. question. L'année où je suis né, c'était Mark Eaton. Enfin, que c'est sur la fin de saison. Oui, t'as pas tort. Quatrième C'est question. Russell le contemporain de Ryan. Oui, c'est ça. Et toi, ton contemporain, c'est pas plus loin que James Harden, hein, ouais. Ah, c'était en... Réfléchis. D'accord. Depuis la jonction entre la ABA et la NBA, quel joueur a été élu rookie de l'année alors qu'il était un choix du second tour? Brogdon. C'était Oui, c'était très exact. récent, c'est Malcolm Brogdon. Alors pareil, j'ai tourné un petit peu la question parce que en vrai, à l'époque du Moyen-Âge, il y avait un mec pris au 8ème tour qui était le rookie de l'année. Quand il y avait 25 tours, C'est etc. 2 mètres sur 2 mètres. Voilà, on était en 1950, il y avait 25 tours, donc bon, vous pouvez pas le compter quoi. Dernière question, on est à 2 points pour Réa, 1 point pour Pop, 1 point pour Doc. C'est plié. Je pose des 5. De quoi? Tout le monde peut encore égaliser. Attends pour moi, attends. Je suis concentré Tout le par monde le peut match. égaliser. Qui est le plus vieux MIP de l'histoire? Oula. C'est pas. Récent, faut voir. Ouais, c'est... Faire les blessés de l'histoire, qui a fait une grosse saison et a fini sa carrière ensuite. Dragic. Dragic a été MIP, je sais même pas. Oui, c'est vrai qu'il a été MIP. Non, c'est pas Dragic. Euh, C'est pas si récent que ça. C'est pas un joueur qui joue encore, ça c'est clair et net. C'est Cali. Non. Mais c'est même Boris Dio? pas cette période-là. Non, vous êtes. Bah, c'est entre les deux Ah, périodes. Barros pour les Sixers. Murafan. Barros, c'est une bon guess, mais Sérieux c'est pas de la Barros. Mais c'est pas lui. Mais c'est un. Merde, c'est- pourquoi tu me fais espérer? Parce que c'est un peu ce genre de joueur, c'est un peu cette Je- époque. Je retente parce que tu l'as pas entendu, mais Ressan. Non, on est toujours dans on est dans la bonne époque, hein, par contre, ça je vous le dis. Jalen Rose? 90. Non. C'est Au pas milieu le ou au début, années 90. Qui ça, Réa? Scott Skiles. Non, c'est pas le joueur le plus connu. Hein. Ron Brooks? Non, c'est la fin des années Ron Brooks, 90. je crois. Darrell Armstrong. Et oui, Darrell Armstrong, qui a été MIP à 30 ans. Oui. Darrell Armstrong, ah ouais, MIP, Ça, pardon. C'est pas le premier nom qui me serait Je viens de voir un truc. MIP à 30 ans à la fin donc, des années 80. Donc il est arrivé tard en NBA, c'est parce qu'il a commencé tard. Un premier match NBA, il a 26 ans hein, déjà le mec. 98-99 avec Orlando Magic. C'est l'année du lockout en plus. Non, c'est l'année d'après. Non, c'est ça, c'est l'année du lockout hein, en plus. Hein, donc un sample size un peu réduit, mais MIP 14 points, 6 passes et demi, 30 ans. Voilà. Et donc c'est bien Réa qui empoche le quiz pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous livre en bonus la petite question. Est-ce que vous savez combien de franchises ont un joueur qui a été MVP dans leur histoire? Sur les 30 franchises, combien ont un MVP dans leur histoire? On va dire 20. C'est un petit peu plus. 22. 22, ouais. Il y a 22 franchises qui ont MVP. Je viens de zapper celles qui en avaient pas. Oh, c'est beaucoup de récentes, hein, donc on est dans Celles qui en ont le plus, c'est les Celtics et les c'est les Celtics, Lakers, après c'est Bulls évidemment, c'est Sixers, Bucks aussi qui sont maintenant dans le top 5. Celles qui en ont pas, c'est les Nets, les Hornets, les Pistons, les Pacers, les Grizzlies, les Pels, le Magic et les Raptors. À 95% des franchises qui n'ont pas plus de 20 ans C'est pas les d'existence. 8 dernières franchises, ça? Bah, à peu de choses près, oui. À peu de choses près. T'as En fait- que le hit, quoi, qui est un petit peu du lot. Les seuls, tu vois, dans tous ceux qui n'ont pas de MVP, les vieilles, c'est les Pacers et les Pistons. Le reste, les Nets, ça date Ouais, pas. les Pacers, Les Nets, c'est ils ont vieux. jamais voulu tanker de leur histoire, ça aide pas. Quoique les Nets, c'est vieux aussi, hein, parce que c'était les New Jersey Nets pendant longtemps. Donc les Nets aussi. Les Nets. Oui, les Pacers qui n'ont pas eu un pic dans le top 10 depuis 25 ans, on connaît. Enfin, Après, Nets aussi, c'est les Nets sont vraiment pas passés loin d'en avoir eu un. Bon, les Pistons aussi, hein, dans leur histoire, Isaiah Thomas, il est pas non plus passé sûrement très loin dans l'avant. Hein, c'est pas, tu vois, Pistons Oui. 0 MVP, ça reste une franchise qui a une histoire. Parce les que MVP bon, des finales, ils compensent.
Ouais, voilà. Jason Kidd, il aurait été MVP, ça aurait choqué personne. Mais bon, même les Clippers ont MVP, les gars, hein, franchement. Et ça, c'est moche quand C'est même. moche. Quel Ouais. MVP? Ouais, Non. mais c'est les Buffalo Braves, c'est parce que c'est voilà. c'est Bob McAdoo, mais c'est la franchise des Clippers. Mais c'est Bob McAdoo qui est MVP dans les années 70. Pas MVP, il est volé son MVP en plus. Il est à la stat, quoi. C'est ouais, non, mais c'est un MVP ou non, c'est l'inverse. Non, il l'a pas volé celui-là. Et je crois que c'est Karim qui lui vole la saison d'avant. MVP plutôt. Ouais. La saison d'avant, il se fait voler le MVP par Karim qui est même pas en playoff. Alors que le mec il est rookie. Que les joueurs l'aimaient pas. Voilà. Et l'année d'après, ils lui ont un peu corrigé en lui donnant son MVP. Oui, Karim MVP pas en playoff, c'est pas mal. Comme quoi, quels que soient les votants, t'as toujours des dingues. C'est exactement. Ouais, c'était ça, hein, Karim. Je suis en train de vérifier parce que. Je sais plus, c'était peut-être pas l'année d'avant, je viens de le voir, mais il y a une année qu'il a été volé. C'était peut-être McAdoo ou quelqu'un d'autre, mais voilà. Voilà qui conclut notre émission, voilà qui conclut notre podcast sur le trophée MVP cette année. On refera comme l'an passé une émission après la fin de saison régulière pour parler un peu des awards, ou peut-être quelques jours avant la fin de la saison régulière. On va donner nos awards, notre MVP, notre Deep Boy, notre Rookie de l'année, etc. Peut-être plus de surprises que l'an passé, parce que l'an passé on s'est quand même bien fait chier franchement à le faire. C'était un peu couru d'avance sur pas mal de trophées, ça m'a l'air peut-être un peu plus ouvert cette année, on verra. Au moins, pour une fois, on n'a pas dit trop de conneries. Hein. Bah ça on verra. Hein. On n'a pas sorti des dingueries comme c'est un Damien Lillard et que plus. Ou, Bah écoute, moi j'étais à deux doigts de dire que Garland c'était Curry en mieux, mais je me suis retenu. Ouais, voilà, décidément. Je suis désolé, Curry. Régulier quand même. Hein. Bah Curry, moi je vois un mec qui shoot à 41% là, 37% 3 points. Garland il rentre pas un tir. Garland il shoot mieux, les stats sont là, vous faites ce que vous voulez, il shoot mieux. C'est comme ça. Ouais, Curry cette année c'est Garland avec du volume quoi. Ah ouais, voilà, exactement. Garland, Van Vliet avec du volume même. Ouais, c'est Van Vliet avec du volume en vrai. En vrai, c'est exactement les mêmes stats. Curry, hein, ouais, c'est un Harden un petit peu plus efficace quoi. Il y a le volume mais pas l'efficacité. Cette année, depuis un mois surtout, c'est atroce. Hein. Voilà, non. On l'avait dit au début, hein, c'est ce qui, dans le débat, hein, c'est ce qui faisait que au MVP, malheureusement, il a perdu beaucoup. Il était top 3 pendant très longtemps, hein, même premier pour certains. Ouais, il a perdu beaucoup de place là avec ses perfs. Il fait plus un highlight. Hein, déjà, il s'est fait manger par Table. Je pense que depuis ça, il est traumatisé, il est en PTSD, c'est pour ça que ça va plus. Il fait beaucoup de low light là surtout. Après, c'est comme tout, hein, il suffit qu'il se remette à l'endroit pendant le All-Star Game, qu'il nous abreuve de highlight les 2 derniers mois de compétition et il reviendra dans la course. Non mais en vrai, oui, parce que il a le dossier individuel quand même, il a le dossier d'équipe qui va avec. S'il remet à endroit, il va y aller. Il a une hype monstrueuse sur son équipe. Possible. Quand on voit Wiggins titulaire, des mecs starters, voilà. Ce sera un autre débat, ça. Ah, ils sont là. Voilà. On vous souhaite une bonne quinzaine NBA. On se retrouvera pour le All-Star Game. On fera notre compo All-Star Game. On discutera des choix des coachs pour les réservistes. On discutera aussi des choix des titulaires parce qu'on en touchera un petit peu 2 mots parce qu'il y a évidemment matière un peu à parler, n'est-ce pas, monsieur Andrew Wiggins? Et c'est le seul. Va falloir qu'on prévoit aussi la petit chevelu aussi. La deadline. Et on prévoira la deadline, effectivement. Je pense qu'on fera plus qu'une émission, à mon avis. Bonne quinzaine à vous et au revoir. I mean it when I say it, bro. We started from the bottom. Childhood friends dropping like leaves in this autumn. Don't believe time is money. Money is time. When you focus, man, you look up and your money is fine. I'm from a city where your friend will put a gun in your mind. Cause you eatin' and they envy all that glory and shine. I swear to God, it gets realer. A city full of killers, addicts walking around looking like the zombies off a Thriller. It's sick and getting iller. That's why my skin thicken. Now you see why brothers wanna get away. Grab a Snicker. My mission took me to college where I picked up the knowledge and tried to stay away from violence inside. Escape the virus divided. My folks from tyrants, but I rise from that environment in my life. It was perfect timing. And my drive blew me up atomic. Sick of these suckers all in my bubble though. Critiquing me on stuff I had to struggle for. This dream done been a long time coming, and my clock was Forrest Gump. It spent a long time running. Jungle.